Bonjour à tous les étudiants, nous sommes l'association Mika et nous préparons Mars au musée pour cette nouvelle édition 2024. On se retrouve tous ensemble pour un podcast où nous allons discuter du contre-courant. Le contre-courant, le thème de cette année du coup. Bah oui, on va à contre-courant cette année dans les 5 musées de Nice qu'on a sélectionnés. Bien aux racines du projet. Qu'est-ce que c'est Mars au musée? On voulait toujours aller un peu sortir du cadre, aller un peu au contre-courant et on veut vraiment recréer cette essence du projet. Et pour toi, Margarita, c'est quoi le contre-courant? J'ai beaucoup pensé et je me demande si chaque époque a son contre-courant et qu'est-ce qu'on peut appeler le contre-courant d'aujourd'hui. Par exemple, si on tourne vers l'art de rue ou les projets de Banksy, ils sont maintenant déjà d'éléments commerciaux vendus sur les actions. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça contre-courant ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça dépend vraiment des époques. Par exemple, je trouve qu'il y a un contre-courant au niveau de l'art contemporain. Quand il y a le début de l'art contemporain, dans les années 50, par exemple, Marcel Duchamp, c'est art contemporain. Mais maintenant, aujourd'hui, l'art contemporain, c'est plus à contre-courant à notre époque. Et toi, Annabelle, tu penses quoi? Ben moi j'ai envie de m'éloigner de tout ça parce que c'est vrai que c'est très universitaire à ce que vous dites. Mais moi quand je pense à contre-courant, c'est un truc hyper visuel pour moi. Genre vous me dites contre-courant, je vois un mec habillé en orange au milieu de mecs habillés en blanc et il est tout seul. Et Moi aussi, en fait, l'idée de contre-courant derrière, c'est l'idée de paradoxe et c'est un petit peu ce qui identifie bien notre génération. Je pense qu'on est une génération pleine de paradoxes et qu'on a envie de donner des couleurs différentes pour cette édition et on a envie d'apporter un vent de fraîcheur, je pense, qui est propre à notre promo aussi. Et donc c'est aussi l'histoire de notre rencontre. Moi, je pense que le contre-courant, c'est vraiment la nouveauté. Et je trouve qu'il y a une définition qui est un peu du côté à être en marge. Mais moi, je vois vraiment le contre-courant comme quelque chose qui va lancer quelque chose et la nouveauté et être en tête de quelque chose qui va arriver. Et je pense que ça définit bien notre nouvelle génération. Et surtout, les étudiants, maintenant, on s'engage dans plein de causes, on a envie de mettre plein de nouvelles choses en avant, contrairement aux générations qui étaient avant nous. Et donc, c'est pas du tout la marge, c'est pas du tout quelque chose de négatif, mais vraiment d'être en tête d'un nouveau mouvement pour moi et lancer des nouvelles initiatives et tout ça. Totalement. Et c'est un festival qui a déjà 23 ans. Et cette année, on avait, je pense, le besoin, plus que l'envie aussi, de remettre un peu à la page le festival, lui donner une nouvelle image. Ouais, Deepak, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, du coup, il fallait un thème qui, justement, s'éloignait tout ce qu'on nous a proposé les années passées. Et voilà, ça fait 23 ans que chaque promo essaye de s'identifier à travers un thème. Et nous, notre thème, on s'y est attaché et on s'y identifie bien. Et on est bien parti, du coup, pour vous faire une édition qui nous ressemble et qui est super intéressante, on l'espère, pour vous les étudiants. Moi, je verrais le contre-courant comme un état d'esprit avant tout, qui pourrait se traduire par l'emprunt de chemins pas communs. Ça serait l'occasion aussi d'explorer de nouvelles choses qui ne sont pas souvent exploitées. Donc, ça serait aussi ça, un état d'esprit. Moi, avec ce que j'entends là, je me dis, on s'est lancé dans un projet, on va faire que des nouveautés, que des trucs, on réinvente certains concepts. Ça veut dire qu'on va, en mars, il y a du travail, quoi. L'objectif du thème contre-courant est de proposer un regard nouveau, original et décalé, d'avoir quelque chose de plus consensuel qui laisse beaucoup d'imagination et de montrer autre chose qui est à l'inverse. Ouais, moi je pense que en fait c'est d'une programmation, je pense que c'est même un devoir d'essayer de faire des choses différentes. On est une génération, ça fait un petit moment maintenant, mais il y a plein de choses qui se bousculent, sociologiquement parlant, il y a plein de changements et je pense que c'est aussi le moment de se faire rencontrer différentes institutions et en fait d'amener voilà, les arts vivants au musée. C'est assez original, ça se fait pas forcément et Mars au musée c'est ça, c'est bousculer les codes et cette année ben, du coup on va le faire à fond. Et contre-courant, on l'a pas trouvé comme ça en claquant des doigts, quoi.
C'est un truc que, on a passé du temps. On y a réfléchi beaucoup, puis on était parti sur un thème qui nous plaisait énormément, mais c'est vrai qu'il était difficile à mettre en œuvre dans les musées. Et donc, le thème qu'on avait précédemment, on a essayé de le retravailler. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est arrivé à contre-courant, au contre-courant. Et ça plaisait à tout le monde aussi. C'était l'importance que ça plaise à tout le monde, parce qu'on est une équipe, une bonne promo, et il fallait qu'on aille tous dans le même sens, avec les mêmes envies. Même si y a forcément des apports de chaque personne, puisqu'on n'a pas les mêmes personnalités du tout. Mais il fallait que le thème soit OK pour tout le monde, quoi. Je pense que le mot dépasser, il représente bien aussi la promo. Genre, on veut dépasser ce qui a été fait avant, être parfois vraiment à l'opposé. Et donc, le contre-courant, c'est bien ce qui signifie au final. C'était le mot global qu'on voulait. Mais on veut dépasser aussi les codes initiés, les structures dans lesquelles on va travailler habituellement, ce qui a été fait avant nous, les éditions, la programmation. Et je pense que ça regroupe bien tout ça au final dans le contre-courant, tout ce qu'on a voulu faire et ce qu'on a essayé de faire. Et je pense que ça rendra une belle édition cette année. Oui, je suis d'accord avec Noémie dans le sens où, avant même de trouver un thème, on s'est beaucoup posé de questions et on a eu beaucoup de discussions sur qu'est-ce qu'on a envie d'apporter de nouveau et quelles sont nos intentions réelles. Et ça a pris du temps aussi parce que y a eu des nouveaux cette année. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble et c'était la première fois qu'on travaillait autour d'un projet commun. Et c'est un gros projet. Et voilà, et moi, c'est vrai que pour choisir un thème, on s'est tous peut-être demandé qu'est-ce qu'on avait envie de voir. Et surtout, on a essayé de voir le thème comme une image. Et je pense que ça a aussi aidé dans le choix final. On avait envie de quelque chose qui parle évidemment aux étudiants et qui leur fasse penser à des choses fortes. Et donc, par exemple, pour moi, le contre-courant, ça représente une image vintage en confrontation avec des couleurs hyper pop culture. Visuellement, ça ressemblerait à ça. Et on a hâte que vous voyez de partout notre visuel. J'ai aussi une question un peu à part peut-être, mais je pense que c'est très lié. Qu'est-ce que vous pensez définir notre génération? Qu'est-ce qu'il y a en nous qui est à contre-courant? Ah, ça C'est c'est. une bonne question. Il y a beaucoup de choses, je pense, déjà. C'est moi qui commence. Notre génération, elle est déjà à l'heure actuelle, elle est bouleversée de mouvements sociaux, de changements inter ou intragénérationnels. Bon, voilà, les soucis environnementaux. Enfin, on est une génération très soucieuse, en même temps très avertie. Enfin, on sait dans qu'est-ce qui va nous arriver et les erreurs qui ont été faites. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a des thèmes comme le renouveau, le contre-courant et tout ça, enfin, qui viennent se mettre en place parce qu'on ne veut pas faire comme avant, en fait. On veut pas. Je pense qu'on défend plein de causes, des causes qui étaient là avant et qui n'ont pas forcément été portées, que notre génération vont porter maintenant, et on va défendre aussi de nouveaux points de vue qu'on va avoir. Et je trouve ça super bien. Je trouve qu'on est une génération assez engagée et qui va aussi défendre justement ces causes, essayer pas de se révolter, mais ce serait pas le mot, mais justement de mettre en place ces éléments-là dans notre culture sociale et dans nos habitudes. Et je trouve ça, c'est super bien. C'est parce qu'on peut s'engager de différentes manières et par différentes actions. Et ça, c'est top. Je pense que ça a été fait de tout temps. Il y a toujours eu des révolutionnaires, il y a toujours eu des personnes pour affirmer un certain point de vue et justement les imposer. C'est comme ça qu'on avance. Mais pour nommer les choses, tu faisais référence, je pense, tout ce qui est féminisme, orientation de genre. Et je pense que ça, c'est une grande avancée parce que c'est vraiment des carcans qui ont été mis pendant des siècles et là, qui enfin s'ouvrent. Et nous, on est porteurs de ça. Et alors, je ne parle pas de Mars au musée, mais je parle de cette génération. On est porteurs d'espoir et je pense qu'on fait preuve d'ouverture et de tolérance. Et c'est ça aussi qui est transmis dans Mars au musée, c'est une certaine ouverture à toute forme d'art et une ouverture des institutions qui ne le sont pas forcément à tout type de public. Et ça, c'est vraiment cher à Mars au musée, c'est le musée pour tous et la gratuité.
fait par les jeunes, pour les jeunes, avec amour. Et travail. Amour et travail. Et travail, ouais. Je pense que À travail avec un grand T et amour avec un grand A aussi. c'est pas notre slogan. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du slogan derrière le thème. Nous, on est parti sur embarquer pour un voyage décalé parce que justement, on vous propose à travers ces 5 événements un véritable voyage. En tout cas, on a concocté, ou du moins le pôle programmation, euh, qui est dirigé par Annabelle Forer. Et belle dédicace. Je pense que cette année, on a une programmation où justement, ça révèle aussi toutes les choses qu'on a envie de dire et on a envie aussi de proposer des choses non évidentes en termes de programmation, des choses qui surprennent. Donc, je pense qu'on a vraiment envie de surprendre les visiteurs et surtout les étudiants qui vont pas forcément beaucoup au musée et leur proposer les facettes les plus surprenantes, inattendues, paradoxales et déjouer un peu les attentes et les stéréotypes aussi parce que la génération avance et les stéréotypes aussi s'accumulent, je pense. C'est quelque chose qui, au fil des générations, persiste. Et nous, notre rôle en tant qu'étudiants en ingénierie culturelle, c'est justement de prendre en compte ça et de jouer avec cet élément pour proposer quelque chose de super frais et de super attractif pour des étudiants. Oui, puis on est surtout aussi sur les musées. Donc on a 5 musées et des musées où on ne va pas souvent. Par exemple, le musée d'Art Naïf ou le musée d'Histoire naturelle. Après, on a tout ce qui est musée Masséna, musée des Beaux-Arts. Et il y a le musée Cimier aussi où on va plus régulièrement. Mais c'est vrai qu'on a sélectionné des musées aussi où les étudiants vont moins. Bah, c'est vrai, pour rejoindre ce que tu dis, moi je trouve qu'on a une chance inouïe en fait en Master MX, c'est qu'on a le droit d'intégrer les musées. Et les musées, c'est des institutions qui ont tendance certaines fois à proposer des choses un peu vieillottes. Et donc nous, les étudiants, on a cette chance de pouvoir redynamiser, de pouvoir moderniser les musées. Et c'est une chance fabuleuse. Et j'aimerais en fait que Mars au musée s'étende dans tous les musées de France, même dans tous les musées du monde. C'est trop bien. Pour voilà, donner un coup de jeune au musée et en faire vraiment ce qu'on veut en fait. Parce que le musée, ça expose des œuvres d'art, c'est vrai, mais avant tout, c'est un lieu d'échange, ça doit être un lieu de vie, c'est un lieu où on vient, où on partage, où on apprend, mais aussi où on peut s'amuser. Et donc, on a envie vraiment qu'en 2024 et dans toutes les années à venir, les musées soient un terrain de jeu et d'apprentissage aussi. Donc de casser les codes et d'aller à contre-courant. Exactement, Ça, hein. Elisa. Le thème de cette année est aussi l'occasion d'inviter les étudiants à visiter les musées à contre-courant, à s'en prendre en proposant quelque chose de nouveau et susciter leur curiosité, de donner une nouvelle vision du musée et incarner le mouvement dans différents musées. Ouais, parce que aussi, je ne sais pas si on l'a précisé qu'on est sur Nice. Et Nice, c'est quoi? C'est la deuxième ville après Paris en termes de culture. En termes de musées, est-ce que on peut poser la question un peu avec des grosses chevilles, mais est-ce que Mars au musée a joué quelque chose pendant 23 ans à faire que Nice a quand même un capital culturel important? Enfin, il y a plusieurs événements comme ça, par des étudiants, par des professionnels, donc c'est peu commun et comme tu as dit, Annabelle, ça devrait s'élargir. En tout cas, c'est cool. C'est vraiment un projet qui est unique en France. Et je pense que aussi, on a l'ambition, pourquoi pas, on espère que dans quelques années, la promotion explose. Et puis en fait, on est très peu de Niçois au final. On vient tous de lieux très différents. Et je pense que du coup, ça apporte beaucoup dans notre promotion. On ressent beaucoup cette diversité, ce côté très éclectique. Donc je pense que c'est un projet qui marque à vie et qui, dans les futures années, on verra peut-être des Mars au musée en Russie ou au Canada. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Elodie. Ouais, je pense que Marche au musée, c'est vraiment un concept qui pourrait bien marcher au Québec. J'ai remarqué que je pense qu'en Europe, les musées
il y a beaucoup plus d'emphase sur les musées parce qu'on est beaucoup dans les formes de culture plus classiques et beaucoup de tourisme aussi. Et souvent, quand les touristes veulent faire une activité culturelle, ils pensent au musée en premier. Et je pense qu'à Nice, une grosse partie de leurs visiteurs, c'est justement les personnes qui viennent en voyage. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle occasion de ramener les Niçois, les étudiants qui viennent à Nice et les personnes qui sont ici toute l'année dans les musées. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment le moment où les personnes, justement, retournent au musée, font l'effort, parce que je discute avec pas mal de personnes niçoises qui me disent que waouh, ce musée, ça fait peut-être 10 ans qu'ils ne sont pas rentrés dedans. Du coup, je pense que Mars au musée, il y en a beaucoup aussi qui attendent ce moment chaque année pour y retourner, pour voir ce qui s'y passe. C'est de l'événementiel au final, et donc le fait d'amener de l'événementiel au musée, en fait, c'est ça qui redynamise, malgré le fait que oui, la ville de Nice, elle y est pour quelque chose quand même dans la fréquentation de ces musées. Elle apporte vraiment une attention très particulière à ces musées. Mais nous, on est là pour justement ouvrir différentes formes d'art au musée. On renouvelle ça chaque année. Et je pense que oui, pour répondre à ta question, est-ce que Mars au musée est efficace dans la fréquentation des musées? Je pense qu'au mois de mars, qui est généralement un mois creux pour les musées dans leur programmation, je pense que oui, on arrive quand même à remplir un peu ce chiffre de fréquentation. Ouais, personnellement, étant pas de Nice, j'ai visité au moins la moitié des musées de Nice à travers Mars au musée dans les éditions précédentes. Je ne sais pas vous, mais ça a permis d'ouvrir et aussi de découvrir l'événement, le master. C'est ça. Et ça permet aussi de découvrir le musée autrement. Parce que dans un musée, souvent on déambule, on regarde les œuvres. Mais là, il y a vraiment un événement en plus, il y a vraiment des choses en plus qui font lien avec le musée, qui sont aussi en réseau avec le musée. Et tout ça, c'est le Master EMI qui met ça en place, donc c'est trop chouette. Le Master EMI qui est aussi, on est très soutenu par la ville de Nice et par la fac, par l'université en général. Donc nous, la promo, on a vraiment carte blanche et on travaille très fort aux côtés de la ville de Nice, de l'université, donc Julien Gartner, Linda Joey Ravez, Marie-Pierre Nicolas, Hélène Jacquard et à nos nombreux partenaires aussi. Donc c'est un projet qui prend de l'ampleur, donc ça part de 14 étudiants, mais on travaille avec beaucoup de monde. C'est un projet de 14 étudiants en lien, comme tu as dit, avec la ville de Nice et l'université. Mais on est 14 étudiants, il n'y a pas d'autres étudiants à part ceux qui vont venir visiter le musée. Voilà. Les projets viennent de nous. Voilà, nous, eux, ils nous donnent entre guillemets le budget, l'autorisation, etc. Mais tout part de nos 14 cerveaux qui travaillent en communion, j'ai envie de dire. Et aussi, on parle pas beaucoup. On t'a parlé, Lisa, tout à l'heure, des musées locaux qu'on découvre pour certains, mais on travaille beaucoup aussi avec des artistes locaux. Qui redynamisent carrément le territoire avec ce qu'ils font. Et on essaye vraiment d'intégrer ces artistes locaux dans notre programmation pour les faire connaître. Et je pense qu'on est très fiers de dire que nos artistes sont à 90%, je dirais, niçois et très talentueux. C'est beau et aussi gros big up aux bénévoles et aux M1 parce qu'ils participent vraiment activement à chaque édition. À travers des médiations, avec en termes de, ils font la sécurité. Vraiment, c'est un soutien. Aussi pour les médiations, parce qu'effectivement, c'est le Master 1 qui gère les médiations au niveau des 5 musées qu'on a sélectionnés. Et ils ont aussi carte blanche. On a une lignée du contre-courant, mais ils ont aussi carte blanche pour leurs idées. Et c'est ça qui est chouette aussi, parce que ça les implique, mais il n'y a pas de, il n'y a pas trop de, on leur impose pas, en fait. Et aussi, depuis l'année dernière, c'est ça, les masterclass, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi quelque chose qui est important parce qu'il y a beaucoup de travail en amont. Et je pense que Arche peut nous en parler un petit peu plus, puisque c'est elle qui gère vraiment une grosse partie de ce travail. Bah oui, littéralement, les masterclass, c'est peut-être pas le plus gros de Mars au musée, mais ça rentre quand même en jeu parce qu'on veut quand même intégrer les étudiants et les ramener directement dans les musées, notamment en leur proposant une expérience unique et exceptionnelle
dans les autres musées, parce que, comme on l'a dit, on a choisi 5 musées, mais il y a tous les autres musées aussi à prendre en compte. Et ça, c'est ce qu'on a essayé de faire, notamment en intégrant, par exemple, le Musée national du sport. Ça va être génial, ça, d'ailleurs. Moi, je dis ça comme ça, mais On a très hâte. on a très hâte. Mais mais ouais, les masterclass, c'est un gros travail de contact, de réflexion, d'organisation aussi. Et ouais, et C'est chouette. C'est chouette, en un mot. Et cette année, on a une petite nouveauté. On a inclus les studios La Victorine dans le choix des masterclass. Donc, c'était une volonté aussi d'étendre un petit peu les lieux d'action qui sont pour nous les musées. Et on voulait justement jouer et intégrer d'autres lieux culturels qui sont super intéressants pour les étudiants. Donc voilà, on espère que cette initiative-là, elle sera au fil des années étendue et que l'année prochaine, il y aura d'autres structures qui rejoindront Mars au musée et que ce sera finalement Mars partout, Mars en ville, Mars en France. Mars attaque. Sorry. Bon, non, mais voilà, sur cette petite blague de bonne foi, on peut marquer, je pense, le clap de fin de ce petit podcast tout mignon. Et voilà, on espère que vous allez être nombreux à venir en mars et à nous voir, n'est-ce pas? On peut rappeler les dates. Le week-end du 9-10, le week-end du 16-17 16-17 et enfin et le du 23. 23-24. Juste 23 mars. Ah ben voilà. Voilà. C'est la programmation sur les réseaux sociaux. Et le site internet. Voilà. Musée.com. Musée.com. La petite promo est finie. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés à tous et rendez-vous en mars. Ciao. Ciao.